Est-ce que vous saviez qu'on exporte de plus en plus de sirop d'érable? 177 millions de livres en 2025 contre 88 en 2015, l'industrie est en plein essor. Pourtant, les producteurs de sirop dénoncent que le gouvernement n'en fait pas assez et priorise l'industrie forestière. Et alors que la saison des sucres touche à sa fin, je me suis rendu à l'Érablière du Nord afin de mieux comprendre comment le gouvernement pourrait mieux appuyer les productrices et productrices acéricoles du Québec. On veut collaborer avec l'industrie forestière, on veut collaborer avec le gouvernement, on ne veut pas être contre toutes ces choses-là, on veut travailler main dans la main ensemble. Je pense que c'est ça qui est un avenir futur. Il faut travailler tous dans le même sens. Parmi ces revendications, l'industrie veut notamment un plan sur le moyen et long terme afin de permettre aux entreprises de planifier leur développement, que ce soit au niveau de l'acquisition de nouvelles entailles, l'achat de matériel ou l'embauche de nouveaux personnels. T'sais, au lieu d'être pigé d'un tirage au sort, fait que c'est ce côté-là qu'il faudrait qu'un peu, je pense, les PEPAC s'aliment avec le ministère, même. Des tirages au sort, il faut que tu aies 2 mois pour te revirer de bord, trouver des terrains. Si c'est fait sur 5 ans d'avance, planifié, un peu comme les coupes les forestières, bien, si c'est planifié, ça va être plus facile pour le ministère, ça va être plus facile pour nous en tant que producteurs aussi. Mais où en sont les démarches? Eh bien, pour la petite histoire, une entente de principe avait été signée entre l'industrie et l'ancienne ministre des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Pour me l'expliquer, je suis allé à la rencontre de Joël Vaudeville, directeur des communications pour les producteurs et productrices acéricoles du Québec, directement à la réserve mondiale de sirop d'érable. Le gouvernement du Québec a fait sourde oreille très, très longtemps. On est arrivé finalement à une entente au printemps dernier, en mai 2025, pour octroyer 50 000 hectares de forêt publique pour le moyen terme, pour la croissance de la production acéricole. Moyen terme, on parle donc du 0-20 ans, là. Cependant, depuis, il y a de l'eau dans le gaz. Effectivement, lors de la rentrée parlementaire, plusieurs mois plus tard, François Legault effectue un remaniement ministériel et c'est Jean-François Simard qui hérite du ministère des Forêts. Ce dernier n'a pas la même lecture de cette entente et des tensions montent entre le gouvernement et l'industrie. Finalement, lorsque Christine Fréchette accède au pouvoir, elle nomme Catherine Champagne-Jourdain à la tête du ministère, un changement qui est salué par l'industrie acéricole. Parce que malheureusement, on a l'impression qu'il y a toujours le même réflexe en faveur de l'industrie forestière au ministère des Forêts. Ce n'est pas le ministère de l'industrie forestière, c'est le ministère des Forêts. Alors, pour nous, ça nous apparaît évident que l'acériculture devrait avoir toute sa place. L'industrie espère que les élections à venir cet automne obligeront le prochain gouvernement à prendre des engagements concrets afin de favoriser la production de sirop d'érable sur le long terme. En Mauricie, Samuel Bidot pour Nouveau Info.